Et coucou à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la clôture de ma première semaine et le remplissage de ma deuxième semaine. J'espère que tout va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça a été, il y a eu pas mal de dépenses mais je vais vous expliquer. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Ma semaine, et bah du coup, je vous ai fait la vidéo mardi. Et en fait, donc j'ai fait mes courses mercredi matin. Ouais, je crois que c'est ça, mercredi matin. Et en fait, et ben, au moment du repas avec mon chéri et mes enfants, on a dit il fait trop chaud, donc du coup en fait on a préparé nos valises et on est parti voilà, sur un coup de tête un peu chez mon beau-père, donc en Ardèche, vers Pierrelatte, Bolène, voilà, qui a une piscine. Donc voilà, bon, c'était vraiment des vacances improvisées. En fait on pensait peut-être partir là ce mercredi, sauf qu'en fait j'ai des rendez-vous qui se sont rajoutés. En fait, j'ai un rendez-vous de 14 à 15 heures avec la gynécologue pour une autre échographie parce que bébé est toujours de travers. Voilà. Jeudi, mon fils reprend ses séances de psychologue au CMPI le matin. Le vendredi, pareil, ce sera psychomotricienne. Donc en fait, ça coïncidait pas. Donc mercredi, du coup, on a plié bagages. Voilà, on a pris une valise. Les enfants ont pris leur couette, etc. Et on a pris la route à je crois qu'il était 22 h, je crois. On a mis à peu près 4 heures pour y aller. On a fait quelques pauses, mais voilà, c'était un peu sur un coup de tête. Donc, pour le voyage, ça a été. J'ai pris dans le fonds d'études, du coup, que j'avais, en fait, moi, mis de côté. Et ensuite, en fait, sur place, je m'étais prévu un budget de 300 €, donc péage, essence et courses comprises, puisqu'on n'a pas fait du tout d'activité. Pardon, excusez-moi. Et donc en fait, on a pris, j'ai utilisé mon crédit. Voilà. On avait besoin de partir, on avait besoin de prendre quelques jours, donc voilà, donc j'ai pris sur la carte 4 étoiles. Ça va un petit peu augmenter mes mensualités, mais ça on verra ça le mois prochain. Donc carte 4 étoiles, j'étais à 329, j'ai pris 300 €. Voilà, donc il reste 29,29 €. Voilà, alors je sais, ça ne se fait pas, je ne le conseille vraiment pas, mais voilà, moi j'avais besoin de prendre l'air. On est resté tout l'été à la maison. Et puis surtout que mon fils, ça faisait 1 mois et demi qu'on l'avait pas revu, donc pas revu entre guillemets, il dormait plus à la maison, donc voilà, il est sorti mardi matin, mercredi soir on était parti quoi. Et en fait je me suis rendu compte que vu que ma fille faisait la sieste l'après-midi, le matin on peut aller à la plage, mais en fait l'après-midi, je préfère la laisser dormir. Donc ça fait qu'au moins chez mon beau-père, elle a pu quand même faire la sieste l'après-midi. Mais par contre, voilà, mes fils se sont amusés dans la piscine. Voilà, vraiment, on a passé 4 jours assez sympas quand même. D'arrivée, on a fait les courses. On a fait les courses, on a tout rangé. On est reparti se balader parce qu'en fait, entre-temps, j'ai le frère de mon chéri, le frère de cœur de mon chéri qui est arrivé. Donc du coup, vu qu'il y avait l'aide ménagère mon beau-père, on a pris les voitures et puis on a filé. Donc on était à 2 voitures. On est allé se prendre un truc à boire. On allait se balader un petit peu. Puis à la base, on voulait aller sur un plan d'eau, sauf que c'était payant l'entrée. Donc du coup, en fait, on a décidé de revenir chez mon beau-père et de profiter de la piscine. Voilà.
Donc ça, c'était le mercredi. Le jeudi, bah pareil, jeudi, en fait, jeudi, j'ai mon, le frère de mon chéri qui est reparti. Voilà, et puis nous, en tout cas, on a bien profité de la piscine, c'était vraiment sympa. Par contre, un petit conseil, quand vous partez dans une région, pensez à regarder la météo, parce que je ne l'ai pas fait. Et résultat des courses, et ben, on s'est retrouvé comment dire, en vigilance rouge canicule pour les 4 jours où on était là-bas. En clair, on s'est plaint de la chaleur là où on habite, où il faisait 30 degrés, 33 degrés, et la nuit, pareil, 30 degrés. Et en fait, bah, là où on est parti, il faisait 37 degrés. Voilà. Donc, comment vous dire que j'ai très très mal dormi pendant ces 4 jours. J'avais l'impression d'être allée à la piscine tout en restant dans mon lit. Voilà. Pour vous dire, j'ai très très mal dormi. Mais bon, voilà, ça nous a quand même fait du bien. On en a bien profité. On est rentré. Pardon, donc je tourne. Je suis désolée, je bâille beaucoup. J'ai encore du mal à récupérer de ces 4 jours. Donc en fait, moi je vous tourne cette vidéo. On est mardi 19. Il est minuit 43 et on est rentré dimanche. Dimanche dans la nuit, on est arrivé à minuit et demi à la maison. Voilà, le temps de tout ranger. Enfin, moi j'aime bien quand je rentre ranger. En plus là, on avait profité de la piscine vraiment jusqu'au soir. Puisqu'en fait, on a mangé avec mon beau-père et on est parti après. Donc on est parti vers 21h30, 22h, quelque chose comme ça. Donc en fait, mes enfants ont profité de la piscine jusqu'au bout. Et puis on s'est douché, etc. Donc voilà, les serviettes étaient trempées. J'avais pas forcément envie que ça reste dans les valises, donc du coup j'ai tout rangé. Et ma fille, elle a dormi sur tout le long, enfin les 2 trajets, elle a dormi sur tout le long. Pour le premier, elle a dormi, comme je vous dis, sur tout le long, à part une fois où on s'est arrêté, prendre un peu l'air, voilà, et où elle s'est réveillée. Et du coup... Oh, mais c'est pas possible, je vais pas arrêter de bailler, je vais pas pouvoir vous faire cette vidéo. Excusez-moi. Oui, donc je vous disais... ma fille, donc on est arrivé à 2h30 du matin, je crois, chez mon beau-père. Donc vraiment très très tard. Et en fait, elle a pas dormi jusqu'à... bien 3h30, 4h du matin. Parce que déjà, il faisait très chaud là-bas, même la nuit. En plus de ça, elle n'est pas habituée en fait à dormir loin de nous. Et si vous préférez, on a notre lit qui est comme ça. Et en fait, le lit le lit bébé est un petit peu plus loin. Donc, alors que d'habitude, elle dort vraiment là, quoi, à côté de moi. Donc, ça a été un peu compliqué. On a dû l'endormir dans notre lit, puis ensuite la poser dans le sien. Le lendemain matin, elle s'est réveillée, il était 8h, donc elle était vraiment toute décalée pendant cette journée-là. Un peu compliqué. Et puis là, en fait, ce soir, vu qu'il y a... Enfin, quand on est parti, quand on est revenu, du fait qu'on avait pensé, en fait, à lui faire la sieste l'après-midi et qu'elle avait bien dormi, elle a profité de la piscine après. Donc du coup, dès qu'on a fini de manger, on est parti. Donc en fait, elle a dormi sur tout le long du trajet. Même quand on s'est arrêté, elle s'est même pas réveillée. Et par contre, quand on est arrivé, en fait, à chaque fois qu'on arrête le moteur ou que voilà, on ouvre la portière ou qu'on essaie de la détacher, elle se réveille. Et là, par contre, un peu plus compliqué. Elle s'est couchée, il était 3h30 du matin. Et lundi matin, du coup, à 11h, je devais être à un rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc comment vous dire que mon chéri me dit « Ouais, mais un réveil, tu vas voir, on va pas se lever. » Je dis « Si, t'inquiète, on a un réveil naturel. Notre fille nous réveille entre 8h et 9h en principe, grand maximum. » Ouais, sauf que là, vu qu'elle s'était endormie à 3h30, elle nous a fait sa première grasse matinée. Elle s'est réveillée à 10h. Bon, ça, on n'était pas en retard. Il a bu juste son café et puis on est parti. Moi, je déjeune pas le matin. Donc voilà. Puis l'après-midi, elle a redormi. Et puis là, elle est couchée depuis 21h30. Elle dort sans problème. Voilà les petites péripéties. Donc comme je vous l'ai dit, je ne conseille pas
d'utiliser un crédit, surtout quand vous êtes en train de rembourser ce dit crédit. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de changer d'air, de profiter au maximum de ma famille, de mes enfants. Enfin voilà, il fallait qu'on sorte, qu'on sorte de notre appartement. Donc voilà, on n'a pas... Enfin, les 300 € ils sont passés. Voilà, il n'y a plus du tout. Alors, pour l'autoroute, on n'a pas payé très cher. J'ai payé 32 € l'aller et 32 € le retour, donc 64 € aller-retour. On a pris quelques petites bricoles. Attendez. Est-ce que j'ai... Là. On a un petit peu plus dépensé en fait parce que j'ai dû aller à la pharmacie. En fait, mon chéri était en train de bricoler dans la cabane de la piscine, enfin là où il y a toute la pompe et tout ça. J'étais assise juste devant la porte, je ne faisais rien du tout, hein, je ne bougeais pas. Et en fait, on n'avait pas fait attention, mais juste au-dessus de la porte, il y avait un nid de guêpes. Donc je me suis fait piquer. Comment vous dire que ça a été un peu la panique, parce que du coup, vu qu'il y a quelques années en arrière, je m'étais fait piquer dans la nuit, alors je savais pas ce que c'était, hein, qui m'avait piqué au niveau de la lèvre, et que j'avais eu des plaques et que j'avais gonflé au niveau de la joue. Enfin, j'étais en colonie en Italie, donc j'ai dû quand même du coup aller à l'hôpital. Enfin voilà, ça a été vraiment très compliqué. Donc en plus je suis enceinte de 35 semaines maintenant. Voilà, on n'a pris aucune précaution. On a été à la pharmacie. Alors forcément, se faire piquer un dimanche parce que c'était le dernier jour. Non, l'avant-dernier jour, c'était le samedi. Sauf qu'on avait le week-end du 15 août. On était en plein milieu du week-end du 15 août. En plus de ça, toutes les pharmacies faisaient grève par rapport à toutes les restrictions qu'ils vont avoir là dans quelques mois. Donc en fait, un peu compliqué. Heureusement, il y avait notre voisin le voisin de mon beau-père qui était là, qui nous a dit « Ah mais attendez, il y a la pharmacie de garde, donc à même pas 5 minutes en voiture, qui est ouverte. Bon, il faut juste sonner, mais voilà, elle est ouverte. » Donc j'y suis allée une première fois. Je leur ai expliqué ma situation. Bon, on voyait bien le petit bouton, voilà, la piqûre. Bon, quand je me suis fait piquer, j'ai directement mis du vinaigre blanc dessus, parce que du coup, il n'avait pas de vinaigre rouge. Enfin, voilà. Donc, j'ai mis directement du vinaigre blanc. Et la pharmacie, au départ, n'a voulu rien me donner, parce que vu que je suis enceinte et que certains médicaments, c'est pas forcément conseillé, ils m'ont dit d'appeler le 15, voir directement avec eux. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai appelé le 15, j'ai eu donc une opératrice, après j'ai eu le médecin du SAMU. Le médecin du SAMU m'a dit qu'il y avait du coup, c'est ça, voilà, cétirizine que j'avais le droit de prendre. En fait, c'est pas conseillé les 3 premiers mois de la grossesse et l'allaitement. Et quand on allaite, mais vu que je suis encore dans ma grossesse, voilà, donc j'ai un cachet par jour à prendre. C'est de l'antihistaminique. Hein. Et une crème. Donc on avait acheté... moi j'avais ça en fait. Alors désolé, il n'y a plus d'étiquette, mais c'est de la Pésil en... Je vais vous montrer. En roll-on, voilà. Une petite bille. Hein. Oui, parce qu'on est sujet aux piqûres de moustiques dans la famille. Donc j'avais acheté ça, mais bon, j'en avais presque plus. Donc j'ai dit, écoutez, donnez-moi une autre, un Apésil, voilà, en gel cette fois-ci. Donc j'ai pris la crème. J'ai aussi pris, je sais pas où c'est passé. Si, ça. Hop. Alors ça, je vous le conseille. C'est du cortisédermil. En fait, c'est à partir de 2 ans pour tout ce qui est boutons moustiques pour les bébés. Enfin, pour les petits. Parce qu'en fait, ma fille s'est fait dévorer pendant ses vacances. Comment vous dire qu'elle en a de partout, que ce soit les bras, les jambes, le ventre, le dos. Enfin, vraiment, c'était une horreur. Donc, j'ai mis ça sur chacun des boutons. Et bon, là, ça lui fait encore des plaques rouges, mais c'est moins gonflé en tout cas que quand elle s'est fait piquer.
Voilà, donc j'ai acheté la cétérésine, le cortisédermine là, et puis du coup le gel, donc forcément, alors 14 € à la pharmacie. Quand je dis loisir, vous voyez, voyage aller, péage, essence et loisir. Alors loisir, c'est plus, on a pris un café, on a pris des petites sucreries sur l'autoroute, voilà. Par contre, au niveau des courses, comment vous dire qu'on en a fait un petit peu beaucoup. Parce qu'en fait, à la base, je suis allée à Lidl faire mes courses. Parce qu'on devait être 7 pour toutes ces vacances, donc jusqu'au dimanche, en fait, du mercredi au dimanche. Donc j'avais prévu en conséquence. Lidl, il me manquait 2-3 trucs. Enfin, j'aime pas trop l'Opic là-bas, donc du coup, j'ai pris du Perrier. En allant à Carrefour, j'ai pris du Perrier. Ils ont pas de tourtelle non plus. Et panaché, ils en avaient pas en Lidl. Donc, du coup, je suis allée à Carrefour. Vous connaissez, enfin, je pense que la plupart connaissent les envies de femmes enceintes. Donc, je suis passée à Marie Blachère. Je me suis pris du pain blanc et des petits beignets au chocolat. Hein. Voilà. Et puis, le Leclerc, donc 65 € et 5,50 €, c'est parce qu'en fait, ce jour-là, donc le mercredi, comme je vous ai dit, on venait de. Enfin, non, le jeudi. Ouais, c'est ça, jeudi. On venait de faire les courses et en fait, mon beau-père, son aide ménagère était là, il voulait pas trop qu'on reste. Donc, du coup, on est parti et les enfants n'avaient pas mangé. N'avaient pas mangé, nous non plus. Donc, on a pris sandwich et boisson, et puis forcément quand on est 6, enfin même ma fille, hein, ça monte très vite, voilà. Et moi, il n'y avait pas ma boisson au frais, donc du coup je me suis arrêtée pour prendre 2 boissons à côté, voilà. Et le Super U, les 10,70 €, c'est pour le retour, donc j'y suis allée le samedi après la pharmacie pour reprendre des boissons pour le voyage, voilà. Et pour les péages, on a payé un petit peu moins cher sur le retour. J'ai dépassé. J'avais dit 300 €, j'étais à 347,79 €. Mais voilà, avec la pharmacie et puis le petit plaisir, voilà, ça compense. J'avais ce qu'il fallait, même si j'aurais préféré pas les utiliser. En tout cas, c'est 50 € de plus. Mais voilà, je l'ai fait quand même. On avait besoin de partir, comme je vous ai dit, donc je m'en veux un peu quand même. Je m'en veux beaucoup, j'ai beaucoup réfléchi. On a pris la décision à 20 h, à 23h30, je crois qu'on est parti. Donc j'ai quand même mis 3 heures avant de vraiment me décider à partir. Et puis voilà, tout le monde avait envie de partir. J'ai pris la décision de le faire. J'essaierai au maximum avec mes défis et tout ce qui s'ensuit de pallier à ces 300 € par la suite. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, donc on est lundi 18. Normalement, je devrais, avec un peu de chance, recevoir la CPM, donc en congé maternité, en congé post-natal, prénatal, je sais jamais comment on dit, avant d'accoucher en fait. Donc le congé maternité, je devrais normalement toucher des indemnités sur cette semaine-là. Voilà, sur vendredi, jeudi, je sais pas trop. Sauf que je regarde mon compte CPM et que je me rends compte qu'en fait, ils ont toujours pas pris en compte le fait que je sois en congé maternité. Je les appelle, je passe 20 minutes pour une fois en attente. Et au bout de 20 minutes, je demande à la dame et elle me dit: votre employeur n'a pas envoyé l'attestation de salaire en maternité. Donc du coup, nous, on peut rien faire. On peut pas vous indemniser. J'appelle mon employeur. Je tombe sur un de mes collègues qui me dit: je suis désolée, mais les 2 personnes qui gèrent les papiers et tout ça, le directeur et le responsable des ventes, en fait, ne sont pas là. Donc le responsable des ventes revient fin de semaine, et mon directeur est parti en vacances pour 2 semaines. Vraiment vous dire que j'ai un peu les nerfs. Donc bon,
Et puis en plus, si j'appelle mon directeur, le problème c'est que... si je le fais, c'est simplement parce qu'on dépend d'un siège. Voilà, donc du coup, j'ai pas trop le choix de passer par eux. Autrement, j'aurais appelé directement le siège, mais non, non, non. Moi, les grands patrons, c'est pas trop mon truc, donc je préfère laisser faire. Et puis, donc bon, pour l'instant, on va dire que je suis encore dans les temps, puisqu'on est quand même le 18, 19, même maintenant. Et que, du coup, on a, j'ai encore 2 semaines, on va dire 2 grosses semaines, voire même 3, avant le 5, où tous mes prélèvements passent, pour être encore large au niveau de ma rentrée d'argent à la CPM. Et puis au cas où ils feront un complément, parce que normalement j'aurais dû être payé le 22 et le 5 avec les dates. Donc avec un peu de chance, je devrais peut-être toucher les deux, le mois en fait où j'ai pas été payée. Ah, c'est fatigant ces papiers, je vous jure, c'est une horreur. Donc voilà les petites nouvelles. J'ai eu mon rendez-vous anesthésiste donc lundi matin, donc hier matin. Comment vous dire? Je crois que les anesthésistes, ils se rendent pas vraiment compte. C'est-à-dire que je lui ai expliqué que pour mon deuxième, j'avais eu des violences gynécologiques par rapport à la péridurale qui n'avait pas fonctionné et qu'on m'avait recousu à vif, que j'avais tout senti. Mon premier, j'avais rien senti du tout. Et ma fille, par contre, vu que j'arrivais à bien gérer le débit, ça a été. Par contre, pour la pause, comment dire que j'étais en plein travail, j'avais des contractions très fortes. J'ai accouché d'ailleurs 2 heures après, je crois, quelque chose comme ça. Mais j'avais des contractions très fortes et puis surtout que je suis une phobique des aiguilles. Ah ouais, je m'étais fait hurler dessus par l'anesthésiste parce que je bougeais trop. Voilà. Il m'a dit calmez-vous, etc. Il était vraiment très, très virulent avec moi. En fait, je lui ai expliqué à la dame que j'ai vue aujourd'hui, hier, je lui ai dit, mais en fait, je lui explique ma situation. Elle me dit ah, mais moi aussi, je vous aurais crié dessus. La péridurale, c'est pas un acte anodin. On vous plante quand même une aiguille dans la colonne. On peut toucher la moelle épinière, donc faut surtout pas bouger. Je fais oui, mais nous laisser le temps de respirer, de trouver. La position n'est quand même pas agréable. On fait le dos rond. Faut essayer de tenir. C'est compliqué, mais laissez-nous juste le temps de respirer, de trouver le moyen de nous calmer. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Moi, on peut me piquer. C'est juste la sensation de la piqûre sur le doigt, quand elle rentre, qui me gêne. Le reste, je m'en fous. Je peux la voir dans mon bras, je peux voir le sang, il n'y a aucun souci. Mais juste cette piqûre, quand on perce la peau, en fait, ça fait mal. Moi, je suis très phobique à ce niveau-là. Elle dit, dans ces cas-là, faut pas la prendre, la péridurale. Donc, je lui explique. Elle dit, là, faut pas vous plaindre. Ouais. On voit que c'est les hôpitaux publics. Alors, je suis désolée. Je m'excuse d'avance pour les personnes qui travaillent en anesthésie et surtout dans les hôpitaux publics. Parce que, comment dire que là... Ça fait 2, donc celui pour ma fille et cette personne, du coup, qui me foutent un peu les nerfs. Je suis sortie du rendez-vous, j'ai quand même passé mon rendez-vous. Elle m'a demandé de faire une analyse de sang en plus des plaquettes, je crois. Parce que ça faisait un moment que je les avais pas refait. Mais juste laissez-nous le temps de nous caler, de trouver la bonne position, de trouver le bon... de nous calmer en fait. Je sais que vous êtes pressés, qu'il y en a d'autres derrière nous, mais laissez-nous 5 minutes quoi, juste le temps de respirer et d'arriver à gérer ce qu'on a à gérer, parce que bon, on va y aller parce que 25 minutes de conversation. Je mettrai un petit texte au tout début de la vidéo pour dire qu'au bout de 25 minutes on passe à la suite. Mais voilà, c'était les petites news de ma semaine qui devaient normalement se dérouler correctement. Alors par contre, c'est bien
parce que du coup, vu que je suis partie, en fait, j'ai pas forcément utilisé. Même pas du tout. Enfin, pas du tout. J'avais fait mes courses la veille, donc bon, c'est tout resté dans le frigo congèle. J'avais rien qui craignait pour 4 jours. Mon chat, on avait mis une grosse gamelle d'eau, grosse gamelle de... Comment ça s'appelle mince, de croquettes. Voilà, il gère... Enfin, il gère tout seul, non, mais voilà. On a enfin, la laitière, il l'a pas forcément utilisé. Il a des petits problèmes de transit en ce moment. Faudrait que j'aille voir un veto d'ailleurs. Mais voilà. Donc, au niveau alimentation, alors là, il me reste 2 par contre. Tadam! Oh, il reste des sous dans le portefeuille. C'est magique! Moi, je sais, mais c'est un miracle. Il reste 22 € du coup pour l'alimentation. Je suis ultra méga contente. Voilà, c'est magique, hein, parce que comme vous le savez sûrement si vous suivez mes vidéos depuis un très très long moment, comment ça s'appelle, enfin, d'habitude il reste vraiment rien du tout dans ces pochettes là. En tout cas là, vous voyez, c'est encore on va voir par la suite, mais c'est encore rempli quoi, enfin, à part tabac et essence qui sont partis bien avant. Donc alimentation, 22 €. Ensuite, au niveau de alors loisirs, Noelia, je crois que j'ai rien en pièces. Ah si, Noelia, il me reste un petit peu. Hop, et après ça va être l'abonné. Alors, donc du coup, je suis allée, avant de revenir, à la pharmacie. Hop, ça je laisse. Enfin, avant de partir, en fait, je suis allée à la pharmacie parce que du coup, j'ai dû acheter du Mitosil. Vous savez, c'est la crème au foie de morue, là. Foie de morue. Pour ses fesses. J'adore cette crème, elle est franchement sensationnelle. En 2 jours, elle a plus rien. Donc voilà, il m'en fallait, j'en avais plus. J'en ai repris. Par contre, bon, 12,20, le truc, c'est pas donné. Mais bon, pour ma fille, voilà. Puis on m'avait conseillé, je crois que c'était, d'ailleurs c'est dans une de mes vidéos, c'est peut-être l'une d'entre vous, qui m'a conseillé d'autres crèmes, d'autres produits, etc. Et en fait non, je reste sur le Mitosil, j'aime vraiment cette crème. Donc du coup, il me reste 7,50 €. Hop, pourquoi j'ai... Je sais pas pourquoi. Donc comme je vous ai dit, essence, tabac, action, il reste plus rien. Par contre, au niveau des loisirs, j'ai toujours les 20 €. Et je sais pourquoi je les ai pas effacés. Tout simplement parce que vu que cette semaine, on n'a rien fait, je les garde. Et si vous vous souvenez bien, j'avais juste en fait 20 € et ben pour la fin de ces vacances. Voilà, j'avais juste 20 € à cause de mon budget qui était un peu serré de chez serré. Enfin, un petit peu. Pas serré, mais j'avais fait quelques achats avant. Donc, du coup, voilà. Au niveau des centimes, par contre, j'en ai un petit peu plus. Hop, là, il n'y a plus rien. Voilà, donc ça, on va pouvoir y mettre de côté. J'y rangerai après. Enfin, on remplira après. Donc 2, 4, 6, 8, 10, donc ça fait 1 €. 1,20 € pour le défi d'or. Hop. Et pour le défi des centimes, 15, 20, 25. 0,25. Et j'ai pas de gain. Hop, on va calculer tout ça. Normalement, on a prévu une sortie d'ailleurs. Et bon, on est mardi, donc mercredi soir. Non, ce soir.
Pardon. On a prévu une sortie. On va faire, je pense qu'on va emmener les enfants manger une glace en ville. Enfin, voilà. Alors, 22 plus 7,50. J'arrive plus à lire. Plus un 20 plus 0,25 plus du coup 5 et 5. On est à 40,95 € d'économie sur cette première semaine, ce qui est vraiment top de chez top. Je suis super contente. Bah oui, vu qu'on est parti, de toute façon, je pouvais pas, j'allais pas utiliser. Donc, au niveau du, comment ça s'appelle, au niveau du tac, du multi, j'ai joué au pile ou face la semaine dernière avec vous. Et pareil, au niveau du flash, on avait 5 € aussi. Voilà. Donc vraiment, je suis très contente. Alors, par contre, donc 22 plus 1,20 € plus 0,25 plus 5 plus 5. On est à 33,45. C'est la dépense que j'ai fait du coup. J'avais un doute sur l'alimentation et ma fille. Bah c'est 12. Ouais, on va mettre 5,50, ça fait 12,50. Voilà. Donc si on fait plus 33,45, plus 40, plus 180, plus... non, pourquoi je mets 40 là? N'importe quoi. 50 et 50. On est à 325,95 € de dépenses pour cette semaine en plus du coup, enfin je sais pas si vous voyez bien là, voilà, bah dans, on va dire, ma semaine normale, voilà, puisqu'il y a eu forcément des dépenses supplémentaires pour les vacances. Voilà, pardon, j'arrivais plus. Je trouvais plus mes mots. Donc on a dit 40,95 € dans les défis cette semaine. 1029, 18. « 70, 13. Voilà, donc sur la première semaine, entre les épargnes et les défis, enfin les épargnes, je me comprends, c'est la prime de rentrée scolaire. Et les défis, on est à 1070,13 € de côté, ce qui est très très bien. Au niveau de mes charges, j'ai pas plus que ça. Pardon. Si j'ai tout qui est passé, à part bah, toujours la PlayStation, la mutuelle et l'imprimante, voilà. Et mon chéri, bah justement, il reste 30 € pour tout ça. On va faire le remplissage avant que je me perde. Comme ça, au moins, je pourrais avoir un petit peu de monnaie pour mes défis, parce que je pense que le billet de vin, ça serait mieux s'il était en... S'il était en monnaie. Voilà. Hop, donc on a 150 € normalement. Avec 150 €. Voilà, parfait. Pour cette deuxième semaine. Ouais, je crois qu'en fait, j'avais dit que je clôturais la semaine 2. Mais non, je suis toujours sur la semaine 1. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Hop. Et ma fille, du coup, 20 €. Je les prendrai bien comme ça. Ah bah non. Non, 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 je vais pas pouvoir les prendre comme ça.
Ah non, parce que les 2 dernières semaines, j'ai dit 10 et 10. Je sais pas si je vais retourner faire beaucoup de courses en fait. Je verrai au fur et à mesure. Parce que du coup, bah, vu qu'on est parti, en fait, il me reste tout. À part ce que j'avais pas pu trouver à Lidl, c'est-à-dire des steaks hachés. Et cordon bleu, je crois qu'il n'y en avait plus non plus. Donc j'irai juste faire voilà, 2 courses. Peut-être aussi les. Hop. Je regarde juste quelque chose. Ouais, c'est bon. Oui, il manque 150 parce que quand on est parti, vu que j'avais pas les sous, en fait, je les ai pris dans ma semaine 2. Et j'ai pas eu le temps d'aller retirer. Donc, vu qu'on est rentré hier et qu'aujourd'hui il a fait très chaud, je les retirerai pour du coup compléter un peu plus tard. Bon, je sais pas trop comment faire. On va se débrouiller comme on peut. Hein. Voilà. Là-bas, si je l'ai fait, c'est parce que je voulais de la monnaie, mais du coup, je n'en ai pas. Je reviens tout de suite. Je vous mets en attente. Excusez-moi, j'avais oublié mes classeurs. Alors, comme d'habitude, on va commencer par mes petits défis. Hop là, donc là j'ai réussi à faire des changements, donc j'ai bien les 30 € et les 6 € dans mon portefeuille. Alors pour le défi d'or, du coup 0,825 dépôt, je rajoute 1,20 €, on est à 37,20 et 1,20 €, il n'est pas. Ouais, j'ai plus envie de calculer à cette heure-ci. Donc 70 et 50. Voilà. Bon, il avance vite ce défi, je suis contente. Je suis contente. Hop, ça c'est tout bon. Là, je vais le noter. Donc 1,20 €. Ensuite, ici, bon, je suis là, c'est vraiment au ralenti de chez ralenti. Hein. Je sais pas quand est-ce que je vais le terminer. Je crois que c'est Aurélie qui l'avait fait ou quelque chose comme ça. Elles avaient mis plus de plus de 2 ans, je crois, pour le faire. 25, ça fait 36. Ouais, c'est ça, 36. Hop, 1,36 €. Ici. Et ben, on va passer encore une barre. Ça fait 15, 15. Voilà. 0,25. Ça, comme d'habitude, je fais mes petits micmacs après. Je vais juste enlever la monnaie pour pas me tromper. Ensuite, soleil du coup pour la crèche de ma fille. Donc comme d'habitude, une petite carte à 20 €. Hop, voilà. Et on a dit qu'il fallait que je mette 5 € par semaine. Donc 2, 4, 5. Pour du coup pouvoir le remplir. Mince. Putain, je l'ai fermé. Excusez-moi pour le gros mot. Je l'ai fermé alors que... Hop, donc 5 €.
Le défi réponse en suspens pour l'instant puisqu'on arrive à la rentrée scolaire et j'ai pas forcément envie de le continuer pour l'instant, donc on le fera après. J'ai 14 € dedans. Ah d'ailleurs j'ai tout en monnaie. Non, je vais laisser comme ça. Alors par contre, celui-ci, mon classeur challenge, c'est obligatoire. Donc on est sur août. J'ai des économies là-dedans. J'ai 25 €. Non, je vais mettre 2 €. On va commencer doucement. Ça, c'est des gros montants au mois d'août. Hein. Voilà, budget. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, celui-ci. J'avais calculé. Tac. Bah, regardez, je vais mettre -5. Comme ça, je vais récupérer 15 et je vais mettre le billet de 20. Tac. Voilà. Ça. C'est bon. Ok. Ensuite, celui-ci, mon petit dé. Il a bien tourné, donc 5 € encore. Ah, je sais ce que j'ai pas fait. J'ai pas rajouté sur les totals en bas. Donc, on passe ici. Bestiole sur la... Voilà. Celui-là, du coup, on a dit... On va rajouter 5. Et du coup, celui-là, on rajoute 5 aussi. 89. Ça fait 94. Regardez, je vais prendre les deux billets de 5 et je vais mettre le billet de 10. Voilà, comme ça. C'est tout bon. Hop. Est-ce que je l'ai rajouté là? Non. Celui-ci, j'aimerais quand même mettre quelque chose. J'ai de la monnaie. Ouais, je vais mettre 3. On passe du coup à 27. Ça fait un moment que je ne l'ai pas rempli celui-là. Je prends la pièce de 2, 2005. Hop, ça c'est tout bon. Et celui-ci, il manque combien? Il manque 16. Ouais, ça fait quand même un peu beaucoup. Hein. Et ben je vais mettre 3. Je vais mettre 5 aussi. C'est ma plus grosse. On passe à 89. Là, j'ai dit que j'avais rajouté 3, je crois. Oui, c'est ça. 3 plus 3. Donc, j'ai rajouté 18 €. Et donc, on passe à 5. Oh ben. J'ai fait tomber. Je reviens tout de suite. Voilà. Désolée. Un peu compliqué de se baisser. Et puis, gros bitufilet. Hop, et ben, je prends la pièce de 2 et je mets le billet de 5. Voilà. Ça, on est tout bon. Voilà. Alors, comme j'avais dit, quand je vous ai présenté du coup mes nouveaux défis, donc j'ai exactement pour mes défis 3 classeurs. Voilà. Donc celui que j'ai utilisé la dernière fois, donc la tombola du bonheur, le défi Tella,
les pays fleuris de Madame Budget, les femmes noir et blanc, en noir et blanc de Madame Budget aussi, mon défi cocktail de budget cocooning, le 100 € tranquillou, c'est mes économies défi, et les pierres de... Comment ça s'appelle? Les pierres de... Ouais, les pierres précieuses, c'est Prospérance. Donc du coup, en fait, sur ce classeur-là, obligatoirement, je vais faire la tombola du bonheur chaque semaine. Par contre, toutes les semaines, je vais changer de classeur. Donc, j'ai les défis, enfin, mon classeur défi de soleil avec le passeport, Letty, le cahier de vacances, la fée enchanteresse, les défis enchantés et la bonne paye. Voilà. Donc, j'ai ce classeur-là. Et j'ai du coup mes petites cartes. Je suis désolée, la vidéo va être extrêmement longue. Mes petites cartes, voilà, donc les rétros de Prospérance, les sorcières. Alors là, j'ai un gros doute. Pas trop compliqué. C'est les enveloppes dorées d'Aurélie. Les petits chats, pareil. Les gnomes aussi. Les chiots, pareil. Celui-ci, c'est Madame Budget. Et celui-ci, c'est Soleil. Voilà, donc chaque semaine, en fait, je remplirai ma tombola du bonheur et je changerai, par contre, mon classeur en fonction de ce que j'ai. Enfin, si par exemple je fais celui-là, la semaine d'après, j'en ferai un autre, etc. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça. 12 pour varier un petit peu mes classeurs et pouvoir remplir un petit peu tout, même si je pourrais pas les faire jusqu'à la fin de l'année, tant pis ça. Ça, comment on appelle ça? Ça débordera sur 2026, mais voilà, je veux vraiment faire tous mes classeurs au maximum tant que je peux encore le faire. Et puis après, on verra par la suite. Donc le 12... Est-ce que je vais réussir? Non, toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Donc ça, c'est Déborah Budget que vous retrouvez sur YouTube. Elle a sa chaîne. Hop là. Donc 4 €. Parfait. Donc c'est un petit défi à 100 €. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas énorme. Je le referai peut-être une fois que je l'aurai terminé. 0,825 plus 4. Et donc on passe à 12. Et c'est le numéro 12. Là, ça tombe bien, vous voyez. 12. Faut que j'aille tirer au loto, moi. Voilà. Donc, vu que je l'ai fait la semaine... Vous voyez, j'ai refermé encore. Vu que je l'ai fait la semaine dernière, et ben, je vais le laisser. Et je pense que je vais partir... Alors, est-ce que j'ai pas un peu de monnaie par là? Quand même. Si, j'ai 5 € là. On va échanger avec la pièce. Voilà. Celui-ci, j'avais pas de monnaie. Celui-là, j'en avais pas. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Bon. Ça m'aurait... Vous voyez, j'ai pas remis la pièce de 2. J'aurais été dans le baba. Hop là. Voilà. Ah bah si, je sais où je peux aller. Là-dedans. Là-dedans, j'en ai plein de monnaie là-dedans. Si vous pouvez en enlever un petit peu, ça serait pas mal quand même. Non, vous en pensez quoi? Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça fait déjà un peu moins.
Est-ce que je pars soleil ou est-ce que je pars dans mes petites cartes? C'est quoi le plus urgent? On va partir dans soleil. Allez. J'en ai combien d'ailleurs de défis là-dedans? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben on va jouer au dé. Hein, comme ça. Hop là. Vous l'avez pas vu? Si. Je le relance. 2. Oh, alors celui-là. Celui-ci, je l'ai trouvé sur son drive aussi. Pareil. J'ai pas trop voulu... J'en ai pris plusieurs comme ça qui sont vraiment très très jolis. Et ben voilà, 5 €. Et j'ai pas voulu le plastifier celui-là. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, là. Voilà, 5 €. Et ben. Bon, je l'ai juste. Est-ce qu'on va bien le voir comme ça? Je suis pas sûre. Si ça passe, ouais, ça passe. On est 0,825. Ok. Ensuite, on rejoue. On va rouler là. 5. Le défi enchanté. J'aime bien celui-là aussi. Je lui ai commandé ça, celui-ci. Oui, pourquoi il y en a 2, d'accord. Ok. Je lui avais commandé en même temps que le Monopoly et je sais plus, le passeport, je crois. C'est ces défis plateau. Voilà, tout en papier. Hein. Ils sont magnifiques. Je sais plus comment on joue. Alors, ce plateau multi-défi, tu vas pouvoir épargner tout en t'amusant. Tu auras le choix entre colorier un élément à 5 €, coller des strass, jouer avec un des couleurs et épargner la somme indiquée sur la pastille de couleur du plateau ou gratter une pastille. Ah oui, elles sont là les... Waouh, il y a un 10 €. J'espère pas tomber dessus. Mais on va faire celui-là. Hop, un dé. Violet. Est-ce que c'est du violet? Oui, on dirait bien c'est du violet. 5 € aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on barre celui-ci. Ah oui, c'est vrai que là, sur celui-ci, elle avait bien fait. Elle avait mis un petit scotch, je pense, pour qu'on puisse écrire au stylo. J'ai rien noté de ce que j'ai fait. C'est pas grave, je le referai plus tard. Et il me reste du coup 2,50 €. Est-ce que j'ai un truc à 2,50 €? 50, je suis pas sûre. Là, c'est quoi? C'est 2 € le mot. Et ben, on va faire ça. Et puis les 50 centimes, je sais pas trop. Allez. On commence par la coquillage. Et c'est un C. Donc on a dit 2 €. En fait, j'ai pas de défi à proprement parler avec des centimes, donc c'est un peu embêtant tout ça. Non, j'aurais pas du tout. Là, je pense pas non plus, hein, on est d'accord.
pas, il est pas. Il est pas nulle part. Bon, tant pis, hein, on va les mettre là-dedans. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vais rajouter ici. Hein. Voilà. Je vais pas m'embêter. Voilà. Donc ça fait 37,70. Voilà, comme ça, c'est tout bon. Bientôt refaire un billet. Et bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Donc je pense que je vais, je sais pas trop, mais peut-être publier les vidéos le mercredi. Et cette fois-ci, je vais rester sur le mercredi. Voilà. On est pas mal au niveau des... Enfin, en tout cas pour le budget. Voilà. Je vais faire mes semaines du mardi au mardi, comme ça. Enfin, du mardi au lundi soir. Comme ça, le mardi, je tourne ma vidéo le lundi soir. Et vous pouvez la voir pour mercredi. Pardon, j'avais pas remis à mes mains. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Désolée pour cette vidéo hyper longue. Mais bon, voilà. Je voulais vous raconter un petit peu. J'allais partir et j'ai oublié de vous faire le défi multi-flash. Ouh la vilaine. Ouh la vilaine. Et puis en plus j'ai pas de monnaie. Vous savez quoi, je le fais hors caméra. Comme ça prend pas de temps. Là ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Parce que j'ai beaucoup parlé. Donc je le fais hors caméra. Et au pire des cas je le mettrai dans la description ou au tout début. Voilà. Et ben je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Et à la semaine prochaine. Bye bye.